Bonsoir tout le monde, bienvenue encore une fois chez moi, dans mon salon. Effectivement, nous sommes rendus au mois de mai et enfin, il commence à faire beau, on a des belles journées, on a été capable de travailler sur nos terrains dernièrement, c'est vraiment extraordinaire, ça fait du bien, merci Seigneur. Et là, ben, on s'en va vraiment dans la belle saison d'été. Ce soir, on va regarder ensemble aider d'autres personnes à trouver Christ. Parce que vous savez, une fois que nous, on a trouvé Jésus-Christ dans notre vie, ça s'arrête pas là. Il faut que nous aussi, on aide les autres à trouver Jésus dans leur vie, comme les autres nous ont aidés à le trouver, nous ont témoigné, nous ont parlé de l'amour de Dieu. On doit faire la même chose. Alors, notre travail biblique devrait avant tout nous amener à faire part de notre foi à d'autres personnes. Lorsque le Seigneur vous révélera de nouvelles vérités, des façons personnelles de mettre en pratique la parole de Dieu, ou lorsqu'il vous lancera un défi, parce que ça peut arriver aussi, vous aurez envie de faire part de vos découvertes à d'autres. Vous allez être dans la joie, puis vous allez découvrir dans la parole de Dieu des vérités, et ça va venir vous parler, et vous allez vouloir l'exprimer puis l'expliquer aux autres. Et c'est tout à fait normal. Donc, comment qu'on doit se préparer? Quelle est la meilleure préparation pour parler de Jésus-Christ aux hommes? Comment qu'on peut se préparer? C'est quoi, d'après vous? On va aller voir Matthieu 4 au verset 19. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué se préparer. Vous allez voir ça. Alors, comment qu'on fait pour se préparer? Jésus leur dit, « Venez à moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, c'est pas compliqué. On doit aller à Jésus-Christ. C'est la solution. On doit aller vers lui, on doit aller dans ses enseignements, on doit suivre Jésus, on doit suivre ses enseignements, on doit obéir à ce que Dieu nous demande et on doit imiter Jésus dans tout ce qu'il a fait, puis de la façon dont il parlait, qu'il se comportait. On doit imiter Jésus parce que Jésus, c'est notre modèle. Et on a aussi Paul qui priait. Paul, c'était un grand serviteur. Il était esclave de Jésus-Christ. Il se disait esclave de Jésus-Christ. Et il priait pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, on doit prier pour les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour que Dieu attire leur cœur vers Jésus, parce que c'est Dieu le Père qui attire. Romains 10, 1, on va aller regarder, parce que quand même, je trouve ça important d'aller voir qu'est-ce que Paul a dit. Romains 10, 1, de quelle façon que Paul priait. Paul est dit au verset 1 du chapitre 10, « Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés, et je demande cela à Dieu pour eux. » Voyez-vous, il intercédait pour eux. Lui, c'était les Juifs, mais nous, on peut faire cette prière-là, puis on peut intercéder. Le désir de notre cœur, c'est que notre famille soit sauvée, que nos collègues de travail soient sauvés, les personnes, nos amis, les gens qu'on côtoie soient sauvés, que les gens même qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre à quelque part, que toute personne, dans le fond, qu'on rencontre, on désire qu'ils soient sauvés.
que ce soit le désir ardent de notre cœur, tout comme Paul. Que pouvez-vous demander pour ceux qui vivent sans Christ? On peut demander bien des choses. Oui, Seigneur, que tu les sauves, mais il y a d'autres choses qu'on va demander aussi pour ces gens-là. Jean 16. Parce qu'il y a bien des demandes qu'on peut faire. Alors, si on va dans Jean 16, le verset 8 et 9, je vais vous lire ça. Je vais le rapprocher, hein, parce que quand même, c'est écrit petit, même j'ai des lunettes, il faut que j'approche quand même. Alors, verset 8, et quand il viendra, c'est qui ça? Quand il viendra, c'est Jésus. Alors, quand il viendra, quand Jésus viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Alors, de quelle façon qu'on va demander à Dieu pour les gens qui connaissent pas Christ, que Dieu les amène à la repentance, qu'il les amène à se repentir afin que eux aussi puissent être sauvés et qu'ils ne passent pas en jugement. Alors on demande la repentance simplement, qu'ils reconnaissent leur péché, qu'ils reconnaissent leur manquement et qu'ils s'y en détournent. On a Jean 6, 44 aussi, qui est une bonne façon. Quelle façon qu'on va voir qu'on peut prier pour les personnes. Alors ici, c'est le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi sauf si le Père l'attire. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Alors, c'est Dieu le Père qui attire. Alors, nous, dans nos prières, c'est tout simplement demander, Père, attire cette personne-là à toi. Attire-la pour qu'elle vienne à Jésus-Christ, qu'elle parvienne à la connaissance de la gloire de ton nom. Alors, c'est ça, c'est qu'on prie pour que le Père attire les gens qu'on aime, les gens qu'on côtoie, peu importe, parce que Dieu il est là pour tout le monde et Dieu a envoyé Jésus pour tout le monde, pour l'humanité, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, c'est notre mandat, on doit prier dans ce sens-là. 1 Timothée 2, et c'est le verset 1 Timothée 2, 1 à 4. De 1 à 4, ça nous dit, avant tout, je recommande ceci, il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Alors le désir du Père, c'est que tous soient sauvés. Et on doit prier pour nos gouvernements, pour les personnes en autorité, parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et on doit prier pour qu'ils parviennent à la connaissance afin de pouvoir le pays correctement. Et non pas le gérer avec des pensées mondaines, des pensées du diable non plus. Là. C'est notre mandat à nous. Donc, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Comment pouvez-vous préparer
vous préparer? Comment pouvez-vous vous préparer à parler au nom de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va regarder 1 Pierre 3. Et 1 Pierre 3, verset 15. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Alors ici, c'est en sanctifiant dans nos cœurs Christ le Seigneur, en le reconnaissant. Et lorsqu'on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, comme c'est dit ici, qu'on reconnaît dans nos cœurs qu'il est saint, on ne peut pas faire autrement que parler de lui. Alors, c'est dans ce sens-là, quand notre cœur est rempli de la présence de Dieu, ça va s'extérioriser. 2 Timothée 2, 15. On était dans 2 Timothée tantôt, mais pas 2 Timothée 2, 15. On était dans le verset 1 à 4, mais là, c'est le verset 15. Qui nous dit ici, tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Alors, qui ne dilue pas la parole de Dieu, qu'on soit en mesure de nous présenter devant Dieu sans rougir, sans avoir honte, qu'on soit trouvé pur et saint. Je sais que Jésus-Christ, il nous lave par son sang, on est purifié par son sang, on est lavé par son sang, mais nous, notre mandat, nous avons un mandat à faire. Oui, Jésus est mort une fois pour toutes, il est ressuscité et nous donne la vie éternelle, mais nous, ce que nous avons à faire, quand on pêche et qu'on s'en rend compte, et même des fois, on fait des péchés par omission, on pense pas que c'est des péchés, on oublie, mais c'est de demander pardon continuellement, constamment devant Dieu, de se repentir, c'est d'aller à l'intérieur de nous et demander au Seigneur de nous montrer là où on a manqué. Et lorsqu'on a manqué, eh bien, il faut demander à Dieu de nous pardonner, puis d'être sincère aussi. Quand on fait une repentance, c'est de se détourner, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors ici, c'est en se montrant approuvé envers Dieu sans avoir honte. Alors, comment établir un contact? Parce que souvent, moi je sais pas comment parler, puis je sais pas quoi dire et tout ça, ici et ça. Jésus, il se tenait avec des gens de mauvaise vie. Et quand on lit dans la parole, on va aller voir Matthieu 9 et on va voir que beaucoup de gens jugeaient et critiquaient. Alors, on n'est pas à l'abri, nous non plus. On va se faire juger, puis on va se faire critiquer. Et puis, Jésus le premier, il est le maître. Et il l'a dit, si lui a passé par là, on n'est pas plus grand que le maître. Alors, nous aussi, on va en vivre des choses. On va lire versets 10 à 12. Alors, ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts, les employés des impôts, c'est les publicains. Alors, beaucoup d'employés d'impôts, les publicains, viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, « Hein, votre maître mange avec les employés des impôts, puis avec les pécheurs, pourquoi donc? » Jésus les a entendus et il a dit,
Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont de besoin. Hein, c'est ça. Donc, c'est en ce... Jésus, comment établir des contacts? C'est en se tenant avec des gens qui ont besoin, qui reconnaissent qui ont besoin de Jésus. Puis souvent, c'est pas tout le monde qui le reconnaît parce que c'est pas tout le monde non plus qui le reconnaissait. Jésus se tenait avec eux, il leur montrait l'exemple, il leur donnait de l'amour, il leur témoignait l'amour de Dieu le Père. Il ne les jugeait pas, il ne les condamnait pas. Il démontrait l'amour de Dieu le Père. Et ici, Jésus était beaucoup avec les publicains et les pécheurs, parce que ces gens-là, ils sont malades et ils ont besoin d'un médecin. Ils ont besoin d'être délivrés, ils ont besoin d'être libérés. Tandis que les pharisiens, eux, là, les pharisiens, les religieux, qui se disent religieux, Jésus voit les cœurs et Jésus voyait que eux, ils se croient au-dessus de tout et qu'ils n'ont pas besoin là, de ça. Là. Mais on sait que Jésus, il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, les pécheurs. Dans quelle situation Jésus entrait-il en contact avec eux? On sait que Dieu, on va regarder Matthieu, on est dans Matthieu 9, oui, mais on va aller voir le verset 13. On va regarder ça. Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Voyez-vous? Alors, la différence, c'est ça, c'est que les pharisiens, eux autres, ils se croyaient justes. Il y a bien des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui se pensent justes. Fait que Jésus, il n'est pas venu pour eux autres, ils n'en ont pas de besoin, ils ne le reconnaissent pas. Jésus est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et ici, c'était justement pour les emmener à la repentance. Parce que c'est l'amour qui gagne les cœurs. Et quand on se sent aimé, je le sais, moi je le vois là, quand je vais à Québec pour les sans-abri, je le vois dans les yeux des sans-abri que ces gens-là sont reconnaissants, puis ils reconnaissent, ils voient l'amour que l'on a pour eux. Ils se sentent pas jugés, ils se sentent pas condamnés et ils se sentent pas oppressés, se sentent pas non plus bousculés ou faut que tu acceptes Jésus. Non, pas du tout. On est là pour les écouter. On les écoute. On leur demande, écoute, tu veux-tu compris? As-tu besoin de prière? On va prier pour ça. Et les gens sont là, puis ils écoutent. Et ils voient l'amour de Dieu en action. Donc, nos œuvres parlent d'elles-mêmes. Où est-ce que Paul rencontrait les gens quand il parlait du Seigneur? On va regarder dans Actes 20, 20. Paul, mais Jésus aussi, il visitait les gens. Actes 20, 20. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit devant tout le monde et dans vos maisons. Je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. Je l'ai annoncé et je vous l'ai enseigné. Alors, Paul, il rencontrait les gens en public, dans des lieux publics. Il rencontrait les gens dans des maisons. Et c'est exactement ce que Jésus faisait aussi. Jésus ne restait pas dans la synagogue ou dans une église enfermé entre quatre murs en espérant que le monde allait venir à lui. Pas du tout. Jésus allait de ville en ville, de village en village et se promenait. Jésus
proclamait la parole de Dieu. Et c'est ce que nous, on doit faire en tant que disciples. On ne doit pas rester enfermé entre quatre murs en espérant que, hey, on va avoir des gens nouveaux qui vont se joindre à l'Église. Assurons-nous que quand il y en a qui viennent à l'Église, qui se joignent, qu'on puisse les former en tant que disciples. Parce que c'est important. Oui, il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de monde. Mais remplies de monde, pourquoi? Parce que, la musique est intéressante. Moi, la musique, ça fait tellement du bien. Les louanges, c'est tellement bon. OK. Mais les louanges, la musique, c'est pas pour nous le dimanche matin. C'est pour Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'églises mettent l'emphase sur les louanges, parce que on va attirer du monde avec ça, les gens vont être touchés, et c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas de cette façon-là que Dieu procède. Aller toucher les gens vraiment, une vraie relation cœur à cœur, c'est pas avec les sentiments qu'on va ressentir dans une musique, mais c'est un vrai dialogue, un cœur à cœur, c'est de personne à personne, c'est un à la fois. Et les gens dans la rue, moi ça fait 5 ans que je vais là, et ça fait 5 ans que je vois des gens qui viennent, qui sont contents. Écoutez, il y a des gens qui ont arrêté de consommer complètement et qui voient l'amour de Dieu. Il y en a qui me regardent aller et qui voient que, wow, tu sais, c'est elle, ce qu'elle dit, puis ce qu'elle vit, c'est vrai. Elle est pas hypocrite, là, tu sais, elle n'a pas un visage à deux faces. On voit ce qu'elle vit, la relation qu'elle a avec Dieu, puis Jésus-Christ, elle nous le montre. Et c'est ça qui touche beaucoup les gens. Alors, il ne faut pas avoir peur d'aller dans leur milieu à eux, aller les rencontrer dans leurs besoins, dans leur, dans leur domaine, où est-ce que eux ils se sentent bien, aller vers eux, vraiment. C'est comme Jésus et Paul faisaient, c'est ça qu'on doit faire. Donc, c'est d'aller de maison en maison, oui, mais aller dans les rues, aller les rencontrer dans la rue. Il y a beaucoup de sans-abri, de personnes qui sont seules. Il y a des personnes âgées, aller, je sais pas, moi, chez Tim Hortons, chez Starbucks, au McDonald's, allez prendre le temps de vous asseoir, d'aller rencontrer des gens, leur parler. Là, le beau temps s'en vient. Fait que là, on peut sortir, aller dans des parcs l'été et on peut aller rencontrer des gens. L'été, les gens sont moins stressés, il y en a qui sont en vacances. Donc, c'est un temps propice, vraiment, pour témoigner de Jésus-Christ. Présenter la bonne nouvelle de Christ est l'un des plus grands privilèges que vous avez en tant que chrétien. Donc, on peut aborder n'importe quel sujet. On peut poser plein de questions, mais en autant que ce soit nous qui, en général, qu'on puisse guider la conversation, pas la contrôler, mais la guider, en posant des questions et tout ça, en s'intéressant aux personnes. Parce que vous savez, les personnes vont s'ouvrir facilement quand ils voient que, hey, cette personne-là, on peut y parler, je me sens pas jugée, puis je me sens pas condamnée, puis vous allez être surpris de voir comment est-ce que les gens sont facilement, ils se confient facilement, ouais, c'est ça. Vous allez être surpris de voir à quel point les gens s'ouvrent, les gens parlent, vraiment, c'est extraordinaire, vraiment. Donc, c'est de voir à être une bonne écoute pour eux autres parce que c'est leurs besoins. Discerner les vrais besoins. C'est ça. Vous savez, des fois, juste à l'apparence, des fois, les apparences sont trompeuses.
Et Jésus, il savait parfaitement reconnaître les vrais besoins. Il savait toujours parler de ce qui touchait profondément son interlocuteur. Alors, des fois, quand on a un dialogue avec les gens, il faut vraiment être à l'écoute, puis demander, oui, au Saint-Esprit de nous aider à diriger cette conversation-là et à cerner le vrai besoin de la personne. Le besoin majeur de toute personne sans Christ, c'est de le recevoir dans sa vie comme Seigneur. Ici, on va regarder Marc et puis on va voir quel était le besoin apparent de cet homme. Il y a un besoin qui était apparent et il y avait un besoin qui était réel. Alors, dans le texte, on va aller le lire et puis on va déterminer ça. Et c'est pour ça que ça prend vraiment le discernement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Donc, on va Matthieu, non, pas Matthieu, Marc. Marc 10. C'est important d'être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, de se laisser diriger par le Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit et non par la chair. Donc, Marc 10, de 17 à 22. Alors, ça parle du jeune homme riche. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? » Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas de faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour, pas avec jugement. Il le regarde avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Alors ici, quel était le besoin apparent de cet homme? Cet homme, apparemment, devant les autres en public, si on regarde encore, qu'on va aller, qu'il arrive en courant. Il arrive en courant. Jésus est en train de s'en aller, puis là, lui, il arrive. Là. Il court, puis il se met à genoux. Puis il dit, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? » Alors, son besoin apparent, c'est que, il va avoir la vie avec Dieu pour toujours. C'est ça, son besoin apparent. Mais le réel besoin de cet homme-là, c'est qu'il soit sauvé. Et pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il suive Jésus-Christ, parce qu'il le dit. C'est oui, OK, t'as des biens, vends tout ce que t'as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais son cœur était à l'argent. Alors c'est pour ça qu'il s'est détourné, qu'il s'en est allé tout triste. Parce qu'il ne sera pas sauvé, cet homme-là. Et là, Jésus, comment est-ce qu'il l'a mis en lumière par rapport à cette situation-là qu'il a dit aux autres? Et Jésus regarda ses disciples qui sont autour de lui, puis qui voient la scène, ils voient tout bien qu'est-ce qui se passe. Il dit, pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et là, les disciples sont de plus en plus étonnés. Ils se disent entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? C'est qui peut être sauvé? Si c'est difficile pour un riche? » Jésus les regarde et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible. Mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. Parce que c'est Dieu qui attire l'homme à Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait pencher le cœur de l'homme d'un côté ou de l'autre. Alors, tout est possible à Dieu. Quel était le sentiment de Jésus envers cet homme pendant qu'il l'éprouvait? Jésus, il a eu des sentiments. Jésus, il l'aima. Il l'a regardé avec amour. Il avait de l'amour pour cet homme. C'est les sentiments qu'il avait. Il y a des problèmes aussi qu'on va rencontrer, la convoitise de la chair. Les symptômes de la convoitise de la chair, c'est l'anxiété, les sentiments de frustration, de l'instabilité, des malaises en présence d'autrui. On a aussi des problèmes de convoitise des yeux. Les symptômes possibles de la convoitise des yeux, un accent mis sur les choses matérielles. Comme cet homme avait beaucoup de richesses. Alors, pour lui, c'était ses biens, c'était son trésor. Une attitude possessive. Ensuite, il y a l'orgueil de la vie. Hein, on est souvent orgueilleux. Ah, ben là, par orgueil, on n'ose pas trop qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'est-ce que les autres vont dire. Alors, on devient indifférent ou on se rebelle. On devient indépendant ou on s'obstine. C'est un ou l'autre. Donc, c'est des symptômes qu'on va rencontrer partout. On n'est pas à l'abri de ça. Jésus ne l'était pas non plus. Il y avait des oppositions. Jésus en a rencontré. Et on n'est pas plus grand que le maître. Donc, on va en rencontrer, nous aussi, des oppositions. Toutes sortes de choses. Alors, comment faire pour employer la parole de Dieu? Que peut faire la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la parole de Dieu? Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alors, que peut faire la parole de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux à qui qu'on témoigne? Ben, elle va percer l'âme et l'esprit. Elle va venir jusque entre les jointures et la moelle des os. Elle va trancher. Elle vient au fond de notre cœur pour nous sonder. Elle vient dans nos pensées, dans l'intention de nos cœurs. Elle vient trancher. Elle est tranchante des deux côtés. C'est une épée à double tranchant. Fait qu'elle vient trancher, nous mettre des choses en lumière. Qu'est-ce que Dieu promet aux croyants au sujet de sa parole? Ésaïe 55, 11. Dieu promet aux croyants de la même façon
La parole qui sort de ma bouche, ça c'est Dieu qui parle. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Donc, qu'est-ce que Dieu promet aux croyants? C'est que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir fait ce qu'il a voulu et accompli l'œuvre pour laquelle il l'a envoyé. Où et avec qui Paul a-t-il employé les Écritures pour faire connaître Christ? On va aller dans Actes. Parce que vous savez, on peut aller tout seul, mais on peut aller avec un frère ou une sœur quand on va témoigner et tout ça. On peut être 2, on peut être 3, mais on peut aller tout seul aussi. Mais ici, on va regarder avec qui Paul citait les Écritures pour faire connaître Christ. Acte 17, 1 à 3. Paul et Silas, voyez-vous, il était avec Silas, passent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude, et pendant 3 sabbats, il discute avec eux à partir des livres saints. Il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort, et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Et si on va voir Acte 26, verset 22, mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours aidé et je continue à être son témoin devant tous, les petits et les grands. Les prophètes et Moïse ont parlé de ce qui devait arriver. Moi, je ne dis rien de plus. Alors, quand on parle des Écritures, comme moi, souvent, je vais citer, je vais publier des choses, je vais dire ce que les Écritures disent, rien de plus. Et souvent, les gens vont interpréter comme ils veulent. Les gens interprètent souvent ça. C'est de la condamnation, c'est du jugement. Non, je cite les Écritures. That's it. Je dis pas rien d'autre. Il y a des gens qui se sentent condamnés ou jugés, ça leur appartient. Mais c'est les Écritures qui tranchent. Elle est tranchante. La parole est à double tranchant. Alors ici, Paul était avec Silas. Il allait dans des synagogues, des maisons de prière juives. Et il parlait aux petits comme aux grands par les prophètes et Moïse. Il enseignait dans les livres saints. C'est ce qu'il faisait. Comment devriez-vous vous comporter? Ça, c'est pas évident vis-à-vis d'un opposant ou d'un indifférent. Et des fois, les gens s'opposent, puis ils sont obstinateurs, puis ils s'obstinent, puis ils veulent avoir raison. Puis comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour se comporter? C'est quoi l'attitude? 2 Timothée 2, de 23 à 26. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité.
Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi, ils pourront de nouveau penser correctement. Donc, ici, c'est pas compliqué, on doit repousser les questions folles qui sont sans instruction. Des fois, on entre dans une conversation qu'on sait que c'est une conversation qui est sans fin, que la personne va toujours avoir des argumentations, qu'elle va toujours avoir des réponses, puis des contradictions, puis qu'elle va toujours avoir des affaires pour contredire, tu sais, puis on n'embarque pas là-dedans. Le mieux, là, c'est zip, on parle plus, on garde le silence. Ça donne absolument rien de parler avec des personnes comme ça. Gardons le silence, gardons notre calme, qu'on doit être doux envers tout le monde, puis qu'on doit être propre à les enseigner, puis être patient. Ouf, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On doit toujours avoir un Nouveau Testament de poche aussi sur nous, tout le temps, toujours constamment. Si on n'en a pas sur nous, on doit en avoir au moins dans notre véhicule. On est en train de parler, hey, attends, j'ai quelque chose à te donner. On doit toujours être capable de partager la parole de Dieu, toujours. Lorsque vous parlez de Christ, donnez l'occasion à votre interlocuteur de lire lui-même les versets. Des fois, il vient un verset, bon, ben écoute, hey, regarde, tu t'avances, puis regarde, lis-moi-le à haute voix, lis-le, voir, tu comprends-tu ce que ça veut dire? Être en mesure d'expliquer ce que la personne est en train de vous lire, là. Et souvent, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Rappelez-vous, hein, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir d'abord fait son effet, sans avoir accompli l'œuvre à laquelle elle a été envoyée. Alors, comment qu'on fait pour présenter Jésus-Christ? Pourquoi est-il si important de présenter Jésus-Christ? On va regarder Jean 14, 6. Jean 14, 6, Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Alors, pourquoi c'est important? Ben parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va à Dieu le Père que par lui. Il est la porte, il est la clé, il est la solution, il est la seule personne qui nous donne accès au royaume de Dieu. Donc, c'est important, oui, d'en parler pour éclairer les gens, pour leur dire, tu peux pas aller au ciel par tes propres œuvres, là. Tu peux pas aller au ciel parce que tu as mené une bonne vie, parce que c'est pas comme ça fonctionne. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. C'est le sacrifice qu'il a fait à la croix qui nous sauve. Donc, c'est d'expliquer ça. Acte 4, 12. C'est lui seul qui peut nous sauver. Voyez-vous, je viens de vous le dire. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a personne d'autre. C'est pas Abdullah, c'est pas Mohamed, c'est pas Hare Krishna, c'est pas Bouddha, c'est pas... bon, nommez-les toutes, là. C'est pas Saint-Joseph, c'est pas Saint-Antoine, c'est pas Marie, mère de Jésus, c'est pas... Non. Il n'y a pas d'autre nom. On vient de le lire, il n'y a pas d'autre nom. Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, il faut amener les gens à Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom.
Jean 3, 16 à 18 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est quelque chose, là. Souvent, les gens pensent, ah ben, le jugement, oui, il va arriver. Quand on va mourir et qu'on va arriver de l'autre côté, il va y avoir un jugement. Mais quand on est ici sur la terre, on a encore le choix. Il y a encore la possibilité de venir à Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et jusqu'au dernier souffle, sur son lit de mort, la personne peut décider, écoute, de venir, de donner sa vie, de se tourner vers Jésus. On ne le sait pas. C'est comme le mauvais larron sur la croix. Il y en a un qui se moquait de Jésus et l'autre, il a dit, voyons, toi, arrête de te moquer de lui. Lui, il mérite pas. Nous, on mérite ce qui nous arrive, mais lui, il mérite pas. Il est innocent. Puis il a demandé à Jésus, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas aller dans ton royaume. Jésus s'est tourné vers le larron à la croix, là, qui est en train de mourir, là, qui est dans ses derniers instants de vie. Puis il a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Alors, il n'y a rien d'impossible. Hein? Aux hommes, c'est impossible, mais pas Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus dans le monde? Bien, pour sauver le monde, pour que tous puissent parvenir à la connaissance de son nom, que tous puissent croire à ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, pour nous réconcilier avec lui, qu'on soit réconcilié, qu'on ait la vie éternelle. Dieu, c'est pas Dieu qui a envoyé le monde en enfer. Dieu n'envoie pas personne en enfer. C'est les gens eux-mêmes qui décident. En reniant Jésus-Christ, tu renies Jésus-Christ, tu ne le reconnais pas comme ton Seigneur et Sauveur, ben tu t'en vas en enfer. Parce que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous conduit dans le royaume de Dieu. Et sans Jésus, on n'a pas accès. Quels sont les deux genres de personnes qu'on va retrouver en temps normal? Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc, les croyants et les non-croyants. Vous avez bien beau dire, ah, ben, il y a les athées, il y a des ci, il y a des ça. Non, non. C'est tu crois en Dieu puis en Jésus-Christ, puis tes autres croyances, c'est parce que tu crois pas. Tu es un non-croyant. C'est Dieu et Jésus-Christ. Sinon, les autres religions, ça fait partie de les non-croyants. Même s'ils croient en quelque chose, ils sont non-croyants. Qu'est-ce qui est nécessaire pour échapper au jugement? Parce qu'après, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour échapper au jugement? C'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de croire en lui. C'est ça qui est nécessaire. Vous savez, on a des réponses de bien des gens des fois qui vont avoir les argumentations et qui vont sortir toutes sortes d'excuses. Ah, si Dieu est tout-puissant, s'il est un Dieu d'amour, pourquoi qu'il permet au mal de subsister? Pourquoi qu'il permet la guerre? Pourquoi qu'il permet la famine? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Vous savez, Dieu est souverain. Dieu, il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Mais Dieu, il laisse l'homme libre. C'est comme nous qui avons des enfants. On va les élever, on va les éduquer du mieux qu'on peut, avec la meilleure de nos connaissances.
Mais nos enfants ont le libre choix, le libre arbitre qu'on appelle, et ils vont faire leur propre expérience, même si ça ne fait pas notre affaire. On ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le choix à faire, ils ont leur vie à tracer. Donc Dieu, il nous laisse libres. Dieu n'interviendra pas jamais, Dieu ne s'imposera pas dans nos vies comme nous, on n'est pas supposé de s'imposer, de s'incruster dans la vie des gens. Si on fait ça, ben c'est parce qu'on est contrôlant, manipulateur. C'est ça, mais on n'est pas comme ça, puis Dieu ne l'est pas de même non plus. Oh, ben qu'adviendra-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de la parole? Toute nation va être enseignée, tout le monde. Dieu va permettre que toute personne ait entendu parler de Jésus-Christ. La parole va être propagée, elle va être proclamée partout. Fait que il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas d'excuse. Ah, ben la Bible contient des erreurs, c'est des hommes qui ont écrit ça. Puis, attention, c'est des hommes inspirés du Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible n'a pas d'erreur. Oh, mais il y a plein de contradictions. Tu vas prendre un texte, c'est écrit ça, un autre, c'est écrit ça. OK, t'as un peu, je t'arrête là. On est une famille de 4-5 enfants. OK? Dans notre famille de 4-5 enfants, nous les enfants, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. On s'en va en vacances avec nos parents, puis là, durant l'été, on vit nos vacances, puis il se passe plein de choses. Là, quand on revient à l'école à l'automne, ben, on est 5 enfants, on va avoir 5 versions différentes. Parce que c'est selon, comment je pourrais dire, dont l'inspiration, c'est ce qu'on va se rappeler à notre esprit qui va, qu'on va parler. C'est ce qui va avoir resté accroché dans l'esprit ici, qu'on va parler, qu'on va témoigner. Alors, c'est la même chose. Par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient, c'est l'Esprit de Dieu qui va dire, bon, ben, tu vas écrire ça, 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 c'est de ça qu'il faut que tu parles. Donc, c'est un peu similaire, mais c'est encore mieux parce que c'est l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit de Dieu, il est parfait. Il ne fait pas d'erreur. Il se trompe pas. Alors, c'est des excuses souvent qu'on entend régulièrement. Ah, ben pourquoi il y a tant d'intellectuels qui rejettent Jésus? Ben parce que sont intelligents, ils se pensent intelligents. Puis c'est vrai que quand ceux qui sont intelligents, qui sont au-dessus des autres, ils sont pas malades, ils sont corrects. Jésus, il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui se reconnaissent comme pécheurs. Alors souvent, ceux qui sont intelligents, ben, ils n'ont pas besoin de ça. Hein? Ils sont intelligents, eux autres. Ben, si quelqu'un fait ce qui est bien, hein, Dieu va l'accepter. Ce qui compte, c'est d'être sincère. On n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est pas parce qu'on fait le bien qu'on va être sauvé. On va être sauvé parce qu'on a accepté Jésus-Christ. C'est Jésus la clé. C'est Jésus la solution. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ah, ben, il faut renoncer à trop de choses. Ah, des chrétiens, vous faites plus rien. Puis, plus le droit de ci, plus le droit de ça. Attention. Attention, on a le droit, tout nous est permis. On est permis de faire toutes choses, mais tout n'est pas utile. Et quand on vient à Jésus-Christ, quand on l'a accepté dans notre vie, on est tombé en amour avec Dieu. Et quand on est tombé en amour avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait en temps normal? Quand on est en amour, on va tout faire pour lui plaire. On va tout faire parce qu'on ne veut pas perdre l'amour de notre vie.
On veut pas perdre ça, cet amour-là. Alors on va tout faire dans notre pouvoir pour plaire, parce qu'on l'aime. Alors, si on veut tout faire pour plaire, c'est nous qui faisons les propres choix. C'est pas Dieu qui nous interdit. C'est nous qui décidons, ah ben non, moi ça j'arrête ça j'arrête ça. Parce que je le sens, c'est ce que je vis là. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Et la parole de Dieu, qui est la Bible, vient renouveler notre intelligence. Et quand on lit la parole de Dieu, on est rassasié et on reçoit les instructions du Saint-Esprit. C'est pas un fardeau d'abandonner la cigarette. C'est pas un fardeau d'abandonner les sorties dans les bars. C'est pas un fardeau d'arrêter de boire. Au contraire, c'est une liberté. On se libère de l'esclavage parce qu'on est esclave de la cigarette, on est esclave de la drogue, on est esclave de l'alcool, de la pornographie. Bon, mettez-en, on est esclave de jeux dans les machines où on va gager des billets, on est esclave de ça. Mais au contraire, quand on vient à Jésus-Christ, on se libère. On est libéré de ça parce qu'on n'en voit plus aucune utilité. Mourir en Christ nous est un gain. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Ensuite, je viendrai probablement au Seigneur plus tard. Plus tard. Dans 2 minutes, on ne sait pas si on va être encore là. Dans 2 minutes. Si on entend parler là maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ. Il ne faut pas penser, je vais y réfléchir, je vais penser à ça. Non, parce que tu ne connais pas la durée de ta vie. Tu ne sais pas dans 2 minutes qu'est-ce qui va t'arriver. On ne sait pas. Tu peux mourir. Peut-être aurons-nous une autre chance après la mort. Ben non, parce que quand tu vas mourir, si tu prends pas la décision là maintenant de ton vivant, quand tu vas être mort, il va être trop tard. Parce qu'après la mort, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je suis bien trop pécheur pour pouvoir être sauvé. Dieu ne voudra pas m'accepter. Non, 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 non. Ça c'est un mensonge. On va même aller voir Marc 2,17 parce que c'est un mensonge et il ne faut pas croire le mensonge du diable. Marc 2,17. Alors, ça dit, Jésus les a entendus et il leur dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Je l'ai lu tantôt, mais ça vaut à peine que je vous le dise encore. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors, tu viens de dire que tu es trop pécheur, tu le reconnais? Jésus est venu pour toi. C'est exactement pour toi, c'est spécialement pour toi qui est venu, parce que tu te reconnais pécheur. Puis Jésus, il ne jettera pas dehors celui qui vient à lui. Jésus ne rejette personne. Donc, c'est ce qui complète notre petite capsule de cette semaine. J'espère que ça va vous faire du bien et que vous allez vous encourager justement à témoigner, puis à aller voir les gens, puis à leur parler de l'importance de Jésus-Christ, parce que après la vie ici sur cette terre, c'est terminé là. C'est soit qu'on s'en va en présence de Dieu ou qu'on s'en va en enfer. Et c'est pas Dieu qui envoie personne en enfer. Dieu veut que tous soient sauvés parce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour tout le monde.
Alors, c'est un choix qu'on a à faire. Malheureusement, quand on fait un choix, on a soit les bénédictions ou soit les conséquences. Donc, on va essayer de choisir, de faire le bon choix pour avoir les bénédictions, parce que c'est plaisant d'avoir des bénédictions. Ça fait du bien, puis ça nous encourage, ça nous fortifie. Mais quand on vit tout le temps dans des conséquences, puis conséquences, puis conséquences, on devient aigri, on devient amer, on devient rancunier, on devient colérique, impatient, on devient, bon, on porte les fruits du diable dans ce temps-là. Donc voilà, c'est ce que moi j'avais à vous apporter cette semaine. Il nous reste 2 rendez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci. Bye bye.